Ce sur quoi je porte mon attention, je lui donne de l'énergie. Lorsque vous rentrez d'une journée à la maison, vous pouvez ruminer une énième fois la dispute que vous avez eue le matin avec votre collègue, votre ami, votre voisin. Ou bien vous pouvez choisir de savourer cet instant agréable que procure un bon dîner, un bon livre, un bon jazz. Nous concentrer sur le beau nous permet de rester en vie, n'est-ce pas ? Alors vous qui êtes ici aujourd'hui dans cet endroit magnifique, vous le savez, on a la vie qu'on se fait. Avec des petits riens qui disent les choses et des petits riens qui font du bien. Alors je vais vous raconter une petite histoire dont la suite est dans ce livre. Alors que j'étais chorégraphe enseignante depuis 15 ans, une maladie génétique incurable et dégénérative a immobilisé mes jambes. J'ai tout perdu, ma compagnie, mon collectif d'artistes, mon studio aussi, où des danseurs, des musiciens, des peintres, amateurs et professionnels venaient partager rire, larmes, passion chaque semaine. Et puis j'ai perdu mon fiancé aussi, parce que l'enfant que nous n'aurons jamais et la maladie ont eu raison de notre couple. Mais, après 6 mois de handicap et de recherche, j'apprends que je ne vais pas mourir. Vous pouvez imaginer ma joie. Et la nôtre. Merci. C'est une maladie qui n'est pas mortelle. Je découvre alors l'épigénétique et je décide que je vais être mon propre cobaye. Je vais inverser le comportement de mon génome. Je vais programmer mes cellules souches encore inexprimées, inhibées. Et mégalo peut-être, je vais éviter le fauteuil roulant qu'on me promet, troquer les béquilles que je porte alors pour une canne et pourquoi pas un jour marcher à nouveau en bonne santé. Je suis un peu émue de vous raconter cette histoire parce que c'est la première fois que ça m'arrive. On le serait à ta place. Il faut que tu saches que ce sont des exercices qui ne sont pas simples à faire. Donc, prends le temps de respirer. Ça, c'est une des techniques que tu connais bien, la respiration. Oui. Prends le temps de respirer et à partir de là, tu te rejettes dans ton projet. Merci Claude. Alors, je ne peux plus danser, je ne peux plus aimer la personne que j'ai choisie, mais je peux lire, je peux chanter, je peux rire, je peux vibrer. Alors, j'entre en ermitage pour appliquer mon épigénétique. Je dois trouver la synergie parfaite entre les 5 piliers de cette médecine du futur. Mes nourritures affectives et physiques, l'équilibre de mon corps, la gestion de mon stress et de mes douleurs, on est à 3. Le 4e pilier, c'est l'entourage social. Et le 5e, c'est mon plaisir. Et puis, pendant cette période, en faisant cette reprogrammation, je suis seule chez moi, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de business et plus de fiancé. Donc je suis concentrée, jour et nuit, sur cette guérison que j'imagine possible. Et dans ma tête, tourne en boucle ce morceau qui fait la 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 la. Je sais qu'il est composé par Erik Satie, mais je n'en connais pas le titre. Et je sais aussi que quand je vais découvrir ce titre aura un message pour moi, parce que je suis comme ça. Au potentiel en arborescence, je cherche du sens à ma vie. Et parfois, ça fait perdre du sens au temps, et à la fois, ça me permet de retrouver un vrai sens à mon existence. Alors, je trouve le titre. Vous savez ce que c'est ? Ce morceau, c'est un morceau d'Erik Satie qui s'appelle « Les Gnosiennes ». Et la gnose, ça veut dire la connaissance de soi. Je comprends alors que j'ai tout perdu, mais j'ai aussi tout gagné, le temps de me rencontrer.
Ni une ni deux, j'achète un piano, j'apprends à le jouer. Et puis, comme je suis vissée au sol entre fauteuil et béquille toute la journée, j'apprends aussi à m'accompagner et je recommence à chanter. Oui, parce que 10 ans plus tôt, j'ai passé quelques années dans le boudoir de celle qu'on appelle le docteur de la voix, qui s'appelle Sarah Sanders, place Clichy, à Paris. À l'époque, j'ai déjà des douleurs, des insuffisances respiratoires, des névralgies. Mon producteur dit que c'est à cause de la danse. Sarah Sanders me dit « Tu vas soigner ta maladie par le jazz, par l'émotion pure. » Alors je me souviens de ça à ce moment-là, et je chante, je joue, je geins, je transe et je transe encore. Et encore. Jusqu'au jour où, me faisant masser pour libérer, assouplir mon corps qui est devenu comme de la pierre, je ressens à nouveau le sens de ma sensualité grâce à ce massage. Ma peau frissonne et mon esprit libère cette fulgurance. Je vais écrire Métaphysique des sens. 12 ans plus tard, aujourd'hui, c'est le cœur en joie que je vous présente ce beau gosse. Il est doux, il est drôle, il est addictif. Pas toi, Claude? À un moment donné, j'ai hésité, mais bon. Il est addictif et pulsionnel. C'est mon premier roman alchimique. C'est l'histoire de Caroline, handicapée, surdouée et sapio-érotique. Excessive, elle est marginale. Dandy sans révolution, elle est rebelle. Elle sacralise le profane au présent perpétuel. Comme Mario Bros, elle glisse et saute d'épreuve en épreuve avec panache, enseignée par Monsieur Constantin, qui dans son esprit se cache. Quand un jour la maladie frappe, elle bascule dans une dimension qui la dépasse et touche la grâce. Merci. La suite est dans ce livre. Alors, comme les choses ne se font jamais comme elles devraient être faites ou comme elles sont programmées, moi, pendant que j'écoutais Nico Toussaint, qui est un copain de longue date, en écoutant ce blues qui nous a pas mal pénétré, pas mal fait réfléchir, j'ai pris la décision de lire la page 100 de tous les livres qui m'ont été confiés et dont les auteurs ne savent même pas ce qu'ils ont mis Non. dans cette page-là. Mais moi, au moins, sur le moyen mnémotechnique, 100, je ne pouvais pas l'oublier. Donc, dans la page 100 de Métaphysique des sens, voilà ce que l'on peut lire. Elle a bien compris que beaucoup d'entre eux ont été élevés par ces mêmes parents 68ards, adolescents. Cette génération avait le cul entre les deux chaises du vieux patriarcat d'après-guerre et la libération sexo-émotive. Nos mères ne sont libérées pendant que nos pères, on n'avait pas donné le mode d'emploi entre un mec ça pleure pas et doudou parle-moi de toi. Alors évidemment, nous, enfants de cette génération, pas encore câblés, on a grandi sur fond de matérialisme nesquiqué devant un inspecteur gadget qui ne savait pas parler aux femmes. Qui a appris à nos hommes à regarder notre force de puissance de feu quand on est prêt à tout péter? Qui a enseigné aux mecs comment deviner, appréhender, intégrer nos sentiments explosifs et radicaux? Qui leur a dit: quand ta femme a mal au ventre parce que les gosses sont en danger, tu te dresses devant eux et tu les protèges? Plus personne alors. Oui, Caroline est féministe, activiste. Elle agit avec les hommes pour un monde plus équitable, pour eux aussi. Voilà, c'est la page 100 de Métaphysique des sens, de notre très, très extraordinaire autrice Sophie Nice. Merci Sophie. Voilà, vous pourrez trouver ce livre. Vous trouverez ce livre sous la tente qui a été dressée à l'entrée de ce domaine. Et je crois qu'il lui reste que 60 bouquins. Donc précipitez-vous.